dotykał moich piersi. Masturbował się moimi rękami. Bonjour à toi, bienvenue sur Choupas, ton flash hebdomadaire d'actualité européenne. Partout dans le monde, des films et documentaires lèvent le tabou sur la pédocriminalité au sein de l'Église. Mais en Europe, le chemin demeure long pour dénoncer les abus commis. Si certains pays ont engagé des enquêtes, d'autres tardent à le faire. Tour d'horizon de la situation. La première déflagration est venue d'Irlande, un pays pourtant très catholique. Une enquête initiée au départ par le juge Sim Moyan, puis suivie par d'autres études, ont révélé en 2009 que des centaines d'enfants avaient été victimes d'abus sexuels dans des institutions religieuses du pays depuis les années 1940. C'est ensuite au tour de l'Allemagne de dénoncer ce fléau. Une enquête commandée à l'Église a estimé qu'au moins 3677 enfants, en majorité des garçons âgés de moins de 13 ans, ont été victimes entre 1946 et 2014 d'abus commis par 1670 membres du clergé. Mais l'onde de choc la plus récente au sein de l'Église catholique vient de la France, avec le rapport Sauvé mené par une commission totalement indépendante. Les chiffres sont accablants. Entre 1950 et aujourd'hui, la Commission estime qu'il y a eu 216 000 victimes mineures de violences sexuelles au sein de l'Église. Il ne s'agit là que des victimes des religieux. 3000 pédocriminels seraient mis en cause. Toutes ces enquêtes menées dans divers pays convergent pour dénoncer la responsabilité de l'Église en tant qu'institution. Des évêques informés ont préféré dissimuler la vérité. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Le pape François a déclaré sa honte et exhorté les évêques du monde entier. E anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna. Pour autant, l'omerta demeure. Juan Cate Casas, père d'une victime et symbole de la lutte en Espagne contre les abus sexuels, a déclaré « L'Église a l'air d'agir, mais n'agit pas. Ce qui caractérise l'épiscopat espagnol, c'est la lâcheté. » Francesco Zanardi, abusé par un prêtre pendant son enfance, semble consterné. Je cite « On attend toujours en Italie qu'une commission enquête sur l'Église. L'Italie est vraiment l'un des pays les plus en retard pour prendre des mesures, mais sans doute est-ce parce que nous avons le clergé à la maison. Dans les Balkans, malgré le scandale des 4 cavaliers de Kakavanda, de l'église orthodoxe serbe, le silence règne aussi. Potem, jak zostałeś zgwałcony przez księdza, co on ci powiedział? Żebym tego nikomu nie mówił, co się stało. En Pologne, avec la diffusion du documentaire Choc, seulement ne le dit à personne, les langues se délient et l'Église a lancé son enquête. En conclusion, sous la pression des associations de la société civile, les lignes bougent. Des commissions indépendantes réclament l'indemnisation des victimes, la réforme de l'institution religieuse et des prêtres sont poursuivis, voire incarcérés. Comment l'Église va-t-elle gérer cette crise généralisée? En attendant, la Cour européenne a rejeté les plaintes déposées contre le Vatican au nom de l'immunité du Saint-Siège reconnue par les principes de droit international. Si tu as aimé ce Flash Actu Europe, n'hésite pas à le partager, liker et à t'abonner à la chaîne Choupas. À la semaine prochaine.